إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم العصر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La voie à Allah, il est digne de louange et de louange. Nous implorons son secours, son soutien, son assistance dans toutes nos actions et lui demandons pardon de nos péchés et de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Il a dit de louange celui-là qui a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée l'islam, une religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Comme lui-même il a dit, Allah le Tout-Puissant dit à son sujet de son messager, lorsqu'il appela son messager: ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, qui n'a pas d'associé à sa royauté, et attestons que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille, et tous ses compagnons, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits, pour ce jour de vendredi qu'il nous a accordé comme meilleur jour de la semaine et nous a prescrit la prière qui nous rassemble dans la grande mosquée pour l'adorer, l'implorer et demander de sa grâce pour ce moment et dans notre calendrier nos prières, qu'il accepte nos invocations, qu'il exauce nos invocations. Aujourd'hui, dans ce sermon, le thème retenu pour ce sermon de ce soir porte sur la prise en charge des orphelins à la lumière de l'islam. La prise en charge des orphelins à la lumière de l'islam. Lorsqu'on dit orphelin, on comprend par celui ou celle qui a perdu un enfant qui a perdu son parent. Et quant à l'islam, le phénomène concerne plus la perte d'un père. Parce que c'est le père qui est le chef et le responsable de la famille. C'est lui qui a assigné la charge de prendre le charge de sa famille, de sa femme, de ses enfants. C'est pourquoi en ce qui concerne la vie du couple entre l'homme et la femme, Allah dit: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. L'homme a autorité sur la femme à raison des faveurs qu'Allah lui a accordées sur celle-ci et aussi à raison des biens qu'il dépense pour l'entretien de la famille. Donc dans la famille,
qui composent l'homme et la femme, qui sont des couples mariés. Ils sont deux personnes, mais parmi deux personnes, il doit avoir un chef. Et ce chef que Dieu a considéré comme autorité, qui est l'homme, ne se repose pas sur son physique, ni sa force, ni son intelligence, mais plutôt pour les efforts qu'Allah l'oblige à fournir pour s'occuper de la femme et des enfants. Et lorsque celui-ci, les enfants naissent sous le toit de ce père et sa mère, donc le père et la mère constituent ainsi une sécurité pour les enfants. Parce que père et mère sont des intermédiaires d'Allah. Allah a choisi les deux personnes par la voie où il va créer sa créature humaine et les peupler sur la terre. Donc les enfants ne doivent que passer par cette porte-là entre papa et maman. Donc maintenant leur sécurité, donc l'obligation incombe à ces papas et mamans de leur entourer de sécurité. Et la responsabilité de cette sécurité, que ce soit alimentaire, sécurité alimentaire, physique, vestimentaire, sanitaire, éducative, cela incombe au père. Pour ce qui concerne tout ce qui exige ces différents domaines, c'est le père qui a l'obligation d'agir. Donc lorsque les enfants perdent ce père, en premier lieu, en quelque sorte, ils ont perdu une grande sécurité de leur vie. Mais étant donné que la famille humaine ne se compose pas seulement de père et mère, Allah leur a accordé encore une seconde et même troisième chance. La première chance des enfants, c'est papa et maman. La seconde chance également, c'est les proches parents. C'est pourquoi Allah parle des proches parents, l'importance des proches parents. Il s'agit des proches parents qui comprend papa et oncle, tante, grand-père, grand-mère, sont tous des proches parents du père ou de mère, du père ou de la mère. Donc l'obligation les incombe lorsque l'un d'entre eux n'est plus et qu'ils doivent prendre en charge leurs enfants et s'occuper d'eux comme leur père s'occupait d'eux. La troisième chance, c'est la communauté. L'islam est une religion d'unité, une religion de fraternité religieuse et humaine. Donc lorsque la vie est pénible de l'autre côté, comme l'a dit le messager d'Allah, le prophète Mohammed a dit, le musulman doit sentir. Le musulman est semblable à un mur. Alors le mur est construit par les briques. Lorsque une brique en manque, alors le mur, il trouve une fissure. Il y a une fissure, le mur est incomplet. Donc, ce qui doit compléter le mur, c'est les proches parents, la communauté, qui doivent compléter le mur qui manque, c'est-à-dire la brique qui est quittée là. Lorsque la brique quitte là, qui n'est plus à sa place, c'est eux qui viennent combler le trou. Donc les enfants doivent bénéficier de la prise en charge des proches parents, de la prise en charge de la communauté s'il arrive que les proches parents aussi n'existent pas. Et lorsqu'on parle de communauté ici, dans le contexte islamique, on parle de la communauté musulmane, des musulmans et les musulmans. Donc les musulmans et les musulmanes doivent comprendre que l'islam repose sur la règle et les recommandations de Dieu qui nous appellent à la compassion humaine en général. Et lorsqu'on rentre dans la compassion humaine en général, que recommande l'islam, cela ne tient nulle part compte de rien de sang, mais ça tient compte de la foi. De la foi qui nous rassemble tous, quelles que soient nos ethnies, quel que soit le rang, quelle que soit également nos couleurs. Cette foi également fait de nous les gens issus d'un même père et d'une même mère. C'est ça la communauté musulmane. Et cette communauté doit comprendre que sans la compassion, alors sans la compassion, cette fraternité qu'exige le Créateur n'existera pas dans la vie. Il faut d'abord, le premier pilier doit être la compassion. Alors en ce qui concerne le départ ou la perte d'un père et d'une mère, la mort est un phénomène, un rendez-vous que personne ne peut échapper, dont on a créé pour en faire partie de notre vie.
Alors chacun de nous a le rendez-vous avec la mort. Et un rendez-vous dont il ne connaît pas la date sur tout ça. Mais lorsqu'il arrive que la date sonne et que cette surprise vient surprendre la personne et qu'il voit déjà la voie comme une voie qui doit le conduire à la mort, il y a bon nombre de gens qui ont la chance d'en parler. Il y a des gens qui ont la chance de parler avant de rendre l'âme. Et la toute préoccupation de l'homme, lorsqu'il est le moribond, la toute préoccupation lorsqu'Allah lui donne la chance de parler, ce sont des exhortations qu'il donne aux membres de sa famille, à ses proches. Et d'abord, au prime abord, s'il a les enfants, il se soucie plus des enfants. Et s'il a des biens, il se soucie plus aussi des biens. C'est pourquoi vous allez trouver la plupart de ceux qui ont assisté au chevet des moribonds, ils vont vous témoigner que les moribonds ont l'habitude de dire « mes enfants, pardon, toi, prenez soin de mes enfants. Ne négligez pas leur mère. J'ai des biens tel, occupez-vous de ça en faveur des enfants. Je vous en prie. » Les larmes coulent. Et si c'est un musulman pieux, il a la chance de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et lui ferme les yeux, c'est fini, c'est pas. Allah. Qu'Allah nous donne tous cette chance-là. Alors il ferme les yeux définitivement, il est parti. Alors vous qui l'avez donné les recommandations, vous qui l'avez exhorté avec cette douleur qu'il est parti, mais la plupart, étant donné que ce monde, surtout le monde de notre époque, est devenu un monde sauvage, dans la sauvagerie ou la sorcellerie matérielle, nous a engloutis malheureusement dans l'absence dans l'absence de la compassion. Et la plupart, quand on est chevet, surtout quand quelqu'un allait bien, il nous exhorte. La plupart considèrent même ces exhortations ou bien ces recommandations comme des chansons. Il n'a qu'à entonner sa chanson et partir. Le reste là, on verra. Il entonne sa chanson, et ils écoutent sa chanson, il s'en va. Et là maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne tiennent pas compte de ce que leurs frères, leurs soeurs leur a dit. Et c'est les enfants qui deviennent victimes de l'abandon. Et les biens deviennent situation de division. C'est ce qui est constaté la plupart à notre époque, qu'Allah le préserve. Mais nous devons comprendre que l'homme, dans sa vie, la plupart des choses qui le préoccupent dans sa vie et qu'il s'efforce à les avoir, c'est d'avoir l'argent, les biens matériels, avoir femme, avoir des enfants. Et Allah n'est pas démenti l'homme dans son ambition. Et Allah nous dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie présente. Ça veut dire Allah a orné notre vie avec les biens. L'argent, il a orné notre vie avec l'argent, avec le matériel. Il a orné notre vie avec le désir d'épouser une femme, avoir des enfants. Et nous nous sentons bien lorsqu'on a des enfants, on a une femme, on a des femmes, on a des biens, et puis on est content. Et la raison pour laquelle encore Allah a confirmé nous avons enjolivé la vie des gens avec les choses qu'ils désirent. Qu'est-ce que l'homme désire? Les femmes et les enfants et les biens. L'homme aime femme. Femme, enfant et les biens. Et Dieu Allah dit oui, nous l'avons enjolivé cela. Donc si Allah nous dit qu'il nous a enjolivé cela, il dit qu'il a orné cela pour en faire partie de notre vie, cela ne doit pas nous entraîner à l'absence de compassion que l'islam nous exige. Lorsque nous perdons l'un de nos frères ou notre soeur qui laisse derrière eux les enfants qui sont considérés comme maintenant orphelins à notre charge, qui doit être obligatoirement à notre charge. Et on a trouvé qu'il y a ceux qui meurent et laissent derrière eux les biens. Ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ont, disons, des biens.
les divers biens que nous connaissons. Il y en a ceux qui meurent, ils n'ont absolument rien. Il y a deux catégories de personnes qui meurent laissées les orphelins. Les enfants dont les pères et mères ont quelque chose et avant de quitter, ils ont laissé la chose. Et les enfants sont pour le tout petit qui doit gérer la chose. Deuxième catégorie de personnes, ces enfants, ils ont perdu papa ou ils ont perdu maman. C'est papa ou maman n'ont rien. Maintenant, ils n'ont rien qui doit les prendre en charge. C'est pourquoi l'islam recommande tous les deux catégories, que ce soit ceux qui ont les biens, ils sont morts, et tous ceux qui n'ont pas les biens, ils sont morts. Alors il incombe aux musulmans, c'est-à-dire les proches parents, de les prendre en charge. Et les proches parents, pour prendre en charge les enfants dont les parents ont laissé les biens, ils doivent faire une réunion des parents selon ce que recommande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran. Ils doivent faire une réunion de famille et désigner une personne parmi elles qui doit prendre la charge de gérer, si c'est une entreprise, si c'est le marché, les biens, et maintenant s'occuper des enfants, assurer l'éducation alimentaire, sanitaire, vestimentaire, physique, etc., éducative aux enfants. Et les biens qu'il gère n'est pas sa propriété. C'est les biens des enfants, il gère uniquement pour une période. La période qu'Allah a indiquée est là dans le Coran. Lorsque l'enfant atteint ou les enfants atteignent cet âge, alors la personne doit leur restituer leurs biens. Et lorsqu'ils font la réunion, selon Allah, ce que recommande Allah, il choisit la personne, il doit faire le recensement de tous ses biens, si c'est les terrains, les véhicules, l'argent, combien il a. Et chaque situation, que ce soit s'il tombe faillite ou la bénéfice, il doit rendre compte également au groupe. Jusqu'à ce que l'enfant ou l'enfant atteigne l'âge que Dieu a indiqué dans le Coran pour le remettre ses biens ou le remettre leurs biens. Et qu'il n'utilise pas ça comme sa propriété. C'est ce que recommande l'islam. C'est pourquoi Allah dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّسَاءَ إِذَا بَلَغُوا النِّسَاءَ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وإن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Allah dit éprouver les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent à l'âge de mariage. L'âge de mariage est l'âge qu'on doit le mettre. Tant qu'il a pris la responsabilité d'avoir une femme, il serait responsabilité de gérer ses biens. Allah dit éprouver-les jusqu'à l'âge de mariage. Et lorsque vous attestez également leur capacité de gérer leurs biens, remettez-les leurs biens. Allah dit remettez-les leurs biens, ne les mangez pas et avec les vôtres. Ne l'utilisez pas comme votre argent pour manger, remettez-les leurs biens. Le jour que vous allez remettre leurs biens, alors rappelez encore les autres membres du groupe, de la famille, pour en témoigner et leur remettre leurs biens. Voilà les papiers, voilà tout, voilà ce que votre père a laissé durant les 15 ans, durant les 20 ans que j'ai géré, voilà les faiblesses, voilà les points forts, voilà votre bien. Ça en prouve. Et maintenant, si l'enfant prend reconnaissant, il dit bon, oncle, je te donne deux parcelles. Oncle, je te donne cette maison, là ça revient à toi. Mais ne tue pas la maison pour en faire de ta propriété. N'occupe pas les terrains, les biens, l'argent qui est dans les banques pour en faire ta propriété. C'est pour l'orphelin. Et c'est dans ce contexte qu'Allah dit voilà, ta'kuluha israfan wa bidaran an yakul. N'utilisez pas ça avec dispassion et gaspillage. Et lorsque vous éprouvez leur capacité, remettez-les leurs biens. Et Allah a précisé, il arrive que celui qui est mort, il a les biens, il est riche. Et celui aussi qu'on a chargé pour gérer, lui aussi il est riche. Lui aussi il a pour lui.
Allah dit alors, si vous êtes riche, ne touchez pas. Ne touchez même pas un franc, parce que vous avez pour vous. Mais si vous êtes comme moi, on n'a rien, des fois c'est compliqué dans la famille, alors Allah a dit, fa'akulu bil ma'ruf. Touchez, mangez un peu. Allah vous donne l'autorisation, là, mangez un peu. Parce que vous êtes pauvre. Voilà, vous êtes pauvre, on vous confie les biens. Maintenant, manger un peu veut dire que vous pouvez utiliser pour acheter le maïs, c'est pour toute la famille, y compris pour vos femmes. Vous pouvez utiliser un peu pour votre santé s'il arrive que vous êtes malade. Même si votre enfant est malade, vous n'allez pas aller faire un prêt, vous allez utiliser un peu. Et tout en informant l'enfant que bon, j'ai utilisé ceci. Voilà ce qu'Allah nous recommande. Et Allah nous met en garde. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Allah dit que la crainte, lui sa crainte, et la crainte des conséquences de toucher les biens des orphelins ou de manquer de respect aux orphelins, que cette crainte la touche le cœur de ceux qui laisseront derrière eux une descendance ferme. Quand on quitte le monde, derrière nous, c'est une descendance, ce sont les enfants faibles. Que la crainte nous saisisse. Nous qui pleurons en face de nous les enfants d'autrui, que la crainte d'Allah et la crainte de leur faire du mal touchent nos cœurs. Et que nous sachions aussi que tant qu'il a laissé derrière lui une descendance ferme, il se fait que le même phénomène me surprenne aujourd'hui que moi aussi je laisse derrière moi les enfants fermes. Tant que cela arrive, c'est pas loin de moi. Que la crainte me saisit dans les deux sens. Dans le sens de ne pas les faire du mal, de ne pas les toucher leur argent gaspillé. Que la crainte me saisisse parce que moi aussi je peux partir aujourd'hui et qu'on va faire la même chose avec mes enfants. Allah dit, craignez Allah et parlez avec justice. Parler avec justice, Allah nous connaît mieux que nous, c'est pourquoi il nous exhorte dans tous les sens. Parce que l'homme, ce que l'islam nous recommande, il arrive parfois, il trouve que ce n'est pas suffisant, il faut encore améliorer, il faut encore faire plus que ça. L'homme est mort. En islam, on nous a dit, nous avons tous les règles de ce qu'on appelle la mort, lavage, ensevelissement, la tombe, l'enterrement, 3 jours de deuil, pas de dépenses. L'islam a dit pas de dépenses. Même les linceuls, il nous a interdit d'utiliser les choses qui sont coûteuses pour enterrer les morts. Le prophète a dit n'utilisez pas les choses coûteuses pour enterrer vos morts parce que les termites vont bouffer. C'est un gaspillage. Ce n'est pas avec ça Allah veut devant lui. Si les hommes vont de paradis, Allah va leur porter des habits plus luxueux que ça. C'est pourquoi on n'a pas besoin de trop gaspiller de l'argent pour les linceuls et l'enterrer. Après le deuil, c'est les 3 jours là de salutation, de prière pour le défunt. Un point, un trait. Mais nous, musulmans, on dit que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. Nous avons des 7 jours, nous avons des 40 jours. Allah fait allusion à ces gens. Craignez Allah. Craignez. Et parlez avec droiture. Parler avec droiture, nous avons vu les gens comment ils réagissent contre les orphelins. Le père est mort, il a les bébés. L'oncle sait, le grand frère sait, ceux-ci savent. La plupart ne parlent pas des grands frères parce que si le grand frère est là, c'est lui qui revient à charge de gérer. Mais s'il est injuste aussi, Allah l'implique dans l'injuste d'être injuste. Et maintenant on prend les bœufs. S'il a quelques sacs de mil, on utilise de maïs, de riz, on utilise. S'il a même l'argent, on fait tout pour aller débloquer. Pour pouvoir faire funérailles. On va inviter les malades, on va remplir la cour, on va faire à boire, on va manger, on va boire. Après tout, on gaspille de l'argent. Après le départ des gens,
L'enfant a des besoins. L'enfant du défunt vient pour dire papa, on m'a demandé les livres là à l'école. J'ai dit combien? 7 000. Toi tu es malade, inconscient. Avec toutes les dépenses qu'on a fait là, tu n'as même pas pitié des gens. On a fait à loi de ton papa. Tu viens, qui t'a demandé de faire à loi de son papa avec l'argent de son papa? C'est dans ce contexte qu'Allah dit إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا يأكلون إلا النار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. Et Allah nous dit, tous ceux-là qui mangent l'argent, les biens des orphelins ne font que manger du feu de l'enfer dans leur ventre. Ceux qui mangent l'argent des orphelins, si malheur à nous, et que l'homme est mort, l'argent qu'il a laissé, les bœufs qu'il a laissé, c'est ça on a préparé, nous tous on est venus manger ça, le feu on met dans notre ventre, si c'est pour lui. Mais si ce n'est pas pour lui, on a commis la bid'a quand même, on a le péché de l'innovation islamique. Et on n'a pas le péché quand même de gaspillage des biens des orphelins. Mais lorsqu'on touche quelque chose de l'orphelin et ça rentre dans notre ventre, Allah considère ça comme le feu que vous mettez dans votre ventre et que vous serez brûlés dans le désert. Et qu'ils seront brûlés dans le feu, dans la flamme de l'enfer. Allah nous préserve. Allah nous menace beaucoup. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pouvez vous défendre, toute personne peut se défendre, et par la capacité que je leur donne, sa force physique, son intelligence, sa raison. Mais moi je prends la défense des orphelins. Allah jure qu'il prend la défense des orphelins. Au point que le messager d'Allah nous dit, faites attention à l'orphelin. Parce que celui qui laisse un orphelin pleurer, le trône d'Allah tremble. Le messager dit, celui qui laisse un orphelin pleurer, ce n'est pas le pleurs banal. Un orphelin, il a été maltraité parce que son père n'est pas là, avec les injures, des paroles injustes contre lui. Il dit, ta maman ne pouvait te faire ça. Surtout nos mamans. Faites très attention là-bas. Si ta maman ne peut faire ça. Mais tu as trouvé à manger maintenant. Tu sais, ta maman, le pain que tu as porté là, ta maman peut t'acheter ça. Ta maman et le papa aussi est là-bas. Ton père était là, il te fait quoi? Avec tout ce que je fais, tu ne le reconnais pas. Et lorsque l'enfant se retire pour aller coller quelque part en train de pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le trône d'Allah va secouer. Et lorsqu'Allah verra son trône secouer, il demandera à Malak Jibril, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'un de mes serviteurs qui a été touché, l'un des enfants, des personnes que moi j'ai cachées sous terre. Moi, c'est moi qui l'a caché sous terre. Il a laissé des enfants. L'enfant est en train de pleurer. C'est qui? Demande aux autres anges. Les gens vont se poser la question. Alors qu'Allah voit l'enfant. Imaginez, vous allez poser un acte que le trône d'Allah va trembler. Jusqu'à Allah va parler. Avec ça, musulman, tu es là, tu dis Allahumma akbar, Allahumma hamma, Allahumma amin, amin. Ça ne va pas t'en sortir. Ce qui va être amin, c'est ton acte. Tes évocations et la voix qu'Allah va exaucer, c'est tes actes. Et surtout, qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'Allah fasse que nous comprenions, c'est vraiment l'essence de l'islam. L'essence de la vie en général. C'est qu'Allah nous recommande. Ce n'est pas une affaire banale que tout chacun de nous devons dire Alhamdulillah qu'Allah nous a guidés à l'islam. C'est dans l'islam qu'on découvre cette réalité du monde, de la vie de l'homme et des actes de l'homme et de ses conséquences. C'est dans l'islam qu'on retrouve ça. La plupart des communautés ne savent pas. Donc nous devons dire Alhamdulillah. L'Allah hadana lihaza, loin d'Allah qui nous a guidés à celle-ci, c'est l'islam. Nous ne devons pas être musulmans si Allah vraiment n'avait pas eu pitié de nous a guidés. Si Allah nous guidait, nous devons le remercier. Et maintenant appliquer ses recommandations. Pour s'en sortir ici-bas comme dans l'autre. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. J'ai parlé d'abord de la première catégorie qui constitue la sécurité de l'enfant, son père et sa mère. Et lorsqu'il perd son père et sa mère, il a perdu une grande partie de sa sécurité. Et lorsqu'on parle de la sécurité de l'enfant, c'est la prise en charge sur tous les plans. Prise en charge de matériel alimentaire, physique, sanitaire, vestimentaire, éducatif. Il incombe aux parents, le père ou la mère. Disons le père qui a le choix, la responsabilité. Lorsque le père a perdu cette grande sécurité. Et Allah lui a accordé la chance, la deuxième catégorie de personnes, lorsque le père quitte, ou les parents biologiques quittent, alors les proches parents sont appelés à prendre l'enfant en charge, ou à prendre les enfants orphelins en charge. Et comme il a dit dans tous les domaines, dans tous les sens concernant les biens où ils n'en ont pas de bien. Alors ici, ce que je dis au départ, ça concerne les enfants dont les parents sont morts et de laisser derrière eux les biens et les enfants. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, la deuxième catégorie de personnes, ce sont des parents qui sont morts et ne laissant derrière eux rien, sauf que les enfants. Ils n'ont rien laissé, même un sac, même un demi-bol de maïs, il n'y a pas. Là, on ne parle pas de bien. Là, maintenant, la compassion doit surgir dans le cœur des parents, des proches parents. Et Allah recommande les proches parents de prendre en charge. Et c'est ainsi que la même réunion doit être faite pour choisir celui-là qui doit se prendre en charge les enfants. Et que les autres parents, les autres familles vont contribuer. Et si les enfants sont beaucoup et qu'on va se partager, moi je prends 2 filles, toi tu prends une fille, et puis ainsi de suite, chacun s'occupe. Et raisonnement et avec justice, sans chantage, sans embêtement, sans également distinction entre eux et tes enfants. Ton enfant, il fait tellement froid, ton enfant biologique est sur le lit, et l'enfant orphelin couché par terre sur le carton. Si tu vas faire ça, ne prends pas l'enfant orphelin, sinon Allah va te châtier. Si tu l'as pris, si ton enfant est sur le lit, qu'il soit sur le lit. Au contraire, même qu'il soit sur le lit et ton enfant soit par terre. C'est mieux pour toi que lui soit par terre et ton enfant sur le lit. Si c'est spaghetti que ton enfant va manger, il mange spaghetti. Si c'est salade, ton enfant, ils tous mangent la même chose. Il n'y a pas de distinction alimentaire, ni prise en charge sanitaire, ni prise en charge éducative. Ton enfant est dans l'école privée et l'enfant de ta soeur ou l'enfant de ton petit frère, il est dans l'école officielle. Soit tu es tous dans l'école, ou soit tu es tous privés. Ne faites pas cette distinction. Et encore c'est mieux si l'enfant est dans le privé, tu payes cher et que ton enfant est dans là où c'est gratuit, c'est encore mieux pour toi. Faisons très attention, l'orphelin, Allah a juré que c'est lui qui venge l'orphelin. Allah dit que lui va venger. Allah va se venger contre moi parce que j'ai maltraité tel enfant. Et puis moi je m'amuse avec ça. Ça c'est la deuxième catégorie de personnes, ceux qui sont morts et n'ont laissé rien derrière eux. La troisième catégorie des enfants, la troisième catégorie de personnes que Dieu a accordé encore une chance, parce qu'on peut voir une famille à père et mère qui n'est plus là. Et les proches parents dont nous faisons allusion encore, ils ne sont pas là. Oncle, c'est difficile. Tante, c'est difficile. Ils peuvent être là de corps, mais réellement ils ne peuvent rien faire. N'est-ce pas, ces enfants qu'on confie aux orphelins? C'est pourquoi lorsqu'on parle de la communauté et on parle de la compassion islamique, beaucoup de peuples l'ont compris. Et beaucoup de musulmans dans le monde l'ont compris. C'est pourquoi la plupart des musulmans, que ce soit ici ou ailleurs, investissent pour créer un environnement où on regroupe ces enfants qu'on appelle maison d'orphelinat. Et ces maisons d'orphelinat, il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place pour la prise en charge de ces enfants, leur éducation, leur santé, leurs vêtements, tout. Et ils financent. Et lorsqu'on finance, tous ceux-là qui seront engagés comme personnel pour s'occuper des enfants doivent avoir les salaires.
Dans la plupart des villes, dans la plupart des pays, il y a des centres d'orphelinat dont la communauté musulmane quelque part finance. Les bailleurs quelque part envoient des moyens pour assurer leur sécurité sur tous les plans. Alors ceux-là aussi sont concernés. Ceux-là qui sont chargés de recevoir, de dépenser, ils sont aussi avertis. Ils font partie de cette menace où Allah dit Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui, les biens qui sont là-bas maintenant, c'est pour les orphelins. Moi j'ai mon salaire, je dois m'occuper de mon salaire. Je ne touche rien, même le savon je ne prends pas. J'ai mon salaire, c'est avec mon salaire je vais payer mon savon. C'est avec mon salaire je vais payer ceci, ceci. Je ne touche rien là-bas, c'est pour les orphelins. Est-ce qu'on a compris ça? C'est ça encore le problème. Mais lorsqu'on en fait le moyen que vous allez utiliser pour le luxe personnel, c'est grave. C'est pourquoi Allah nous dit, ceux-là qui mangent les biens des orphelins avec gaspillage et injustice, alors ils ne font que manger le feu de l'enfer dans leur ventre et qu'ils brûleront bientôt dans la flamme de l'enfer. C'est Allah qui a promis ça. Est-ce que les personnes, on n'est pas musulmans, on n'a pas fait le pèlerinage, on n'a pas fait, on ne jeûne pas, on jeûne. Mais Allah dit, s'en fout maintenant de ton jeûne. Il s'en fout de ton pèlerinage. Ces menaces, il ne faut pas jouer avec ça. Et la plupart, on a constaté que ces thèmes ne sont pas développés dans nos communautés. C'est comme les orphelins n'ont pas un certain nombre de droits. Pourtant, ils ont plus de droits. C'est des thèmes qui devront être développés par tous pour que les gens comprennent le sens de l'homme qui laisse derrière lui un enfant qu'on appelle orphelin, la douleur que ressent cet enfant. Donc il faudra que, parce qu'on regroupe ces enfants dans un centre quelque part pour s'occuper d'eux, c'est pour apaiser leur douleur, pour les faire oublier la douleur de la perte de leurs enfants, de leurs parents. Mais lorsque les enfants là sont là-bas, et que l'enfant n'a mal au pied, difficilement on trouve un médicament pour le soigner. Les médicaments sont partis où? L'enfant veut se laver, même il n'y a pas de savon, les savons là sont où? Pourtant tout est financé. Vous savez que l'enfant doit se rappeler de son père. L'enfant veut dormir, les moustiques le bouffent. Où sont les moustiquaires qu'on a dépensés? C'est parti où? L'enfant doit avoir la douleur. Il doit penser à ses parents. Pourtant, on veut éradiquer. Moins, on ne peut pas quand même tout annuler dans son cœur concernant l'absence de son parent. Mais quand même qu'on apaise ce cœur-là pour que lorsqu'il est dans ses soucis, que les situations qui l'entourent viennent également annuler et le permettre aussi d'être joyeux, de se ressentir aussi une personne vivante sur la terre, faisant partie de la créature d'Allah, dont Allah a entouré de la grâce. Sinon l'enfant dira, oh mon père, si papa était là, et si maman était là, qu'Allah nous préserve, à la façon nous comprenons. C'est très sérieux, chers frères et sœurs, et que tout le monde met ça dans son esprit et comprendre que lorsque vous avez l'esprit et l'orphelin dans votre cour, faites très attention. Et lorsqu'on est bien, on fait du bien à l'orphelin, ça peut nous précipiter au paradis. Ça peut nous précipiter au paradis. On rentre au paradis sans jugement. Ça aussi c'est la promesse d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui même regarde un orphelin avec compassion, et même s'il arrivait que la personne est de près ou de loin, et lorsqu'il observe un orphelin, il a pitié. Allah, le prophète dit Allah l'accorde des récompenses à cause de cette pitié seulement, même, mais il n'a rien donné à l'enfant. Que dit maintenant donner à l'enfant? Et encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si par compassion l'homme vient voir un enfant debout, orpheline ou orphelin debout, et il sourit avec elle, Allah le récompense. Le sourire même suffit pour qu'Allah te récompense. Et lorsqu'il sourit avec l'enfant, l'enfant doit sourire avec toi. Et si le prophète dit, si tu prends ta main pour caresser sa tête en signe de compassion, pour le prouver que tu es compatissant, comme tu caresses la tête de ta chèvre et ton mouton à la maison, en signe d'amour et compassion, l'animal sent que tu l'aimes,
et il fait la même chose avec un être humain dont Allah affirme que lui il a caché son père sous terre, et tu le fais avec compassion en caressant la tête de l'enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah te récompense, à chaque chevelure Allah te donne une récompense. Malgré que j'ai rasé mes cheveux, les poils, on peut compter. Qui peut compter le poil des chevelures? Qui? Quelqu'un peut compter. Le plus grand comptable du monde ne peut pas compter, il ne peut pas dénombrer. Mais Allah connaît le nombre de chaque cheveu. Allah connaît le nombre de cheveux de notre tête. Et Allah ordonnera aux anges de compter ça et donner le nombre de compasses en proportion du nombre de ces cheveux. Ça, c'est la compassion qu'on a envers le fruit que nous récoltons de par la compassion que nous avons envers nos orphelins. Mais aujourd'hui, c'est les orphelins qui sont courbus dans la misère, dans la souffrance, dans nos centres d'orphelinat, dans nos cours, dans nos maisons. C'est les orphelins qui en sont les victimes. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et tous ceux qui, malheureusement, si c'est par ignorance, qu'Allah les guide, qu'Allah les facilite la compréhension, Allah les guide sur le droit chemin. Et ceux qui ont la compassion, qui tiennent actuellement des orphelins, avec même les difficultés qu'ils ont pour pouvoir assurer leur vie, qu'Allah leur accorde les moyens davantage. Qu'Allah leur accorde davantage les moyens. Qu'Allah leur pardonne les fautes les légères ou lourdes qu'ils commettent à l'égard des orphelins. Et le peu qu'ils dépensent pour ces orphelins, qu'Allah leur récompense. Qu'Allah met la compassion des orphelins dans nos cœurs. Et qu'il est même recommandé à l'époque du prophète sallallahu de guetter les maisons où il y a les orphelins et de les récupérer. Et les savants, ils avaient plus l'amour de récupérer les orphelins. Quand ils entendent quelqu'un mort, ils font, comment on appelle ça? Ils se rivalisent, ils font concurrence. Chacun précipite pour prendre l'orphelin. Et ça devient même des tiraillements entre eux. Il faut encore les départager et on dit, bon, toi tu vas prendre. Mais aujourd'hui, on nous amène l'enfant, on ne cherche pas. Si on nous amène encore, on maltraite. Et on est musulmans. On est remplis dans les mosquées, on est ensemble dans les jeunes, on est ensemble au pèlerinage. Avec la tête vide et le cœur vide de compassion. Et nous voulons la miséricorde d'Allah. Pourtant Allah nous dit, aie pitié de ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel, aie pitié de vous. Aie compassion de ceux qui sont sur terre et celui qui est au ciel. Chargé aussi de résoudre vos problèmes, d'affermir vos pas, d'apaiser vos situations, aussi aie pitié de vous pour résoudre vos problèmes. Mais lorsque vous êtes sur la terre, vous n'avez pas pitié. Alors, Allah n'aura pas pitié de vous. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Les savants ont dit, mais, prophète, franchement, en réalité, nous on a pitié. Et le prophète dit, la pitié que vous avez, ça peut être limité. Je ne parle pas de la pitié limitée, qui a une pitié limitée sur ta femme et tes enfants. Mais la pitié qui englobe tous les gens, tous les êtres vivants, même les animaux. Même les animaux, il faut avoir pitié d'eux. C'est pourquoi ceux qui savent ça, il y a les animaux qui le tuent, il y a les animaux qui ne les tuent pas. Mais aujourd'hui, n'importe quoi, on voit ça, pouf, on va tuer. Pouf, moustique, je dois tuer, ça me pique. Fourmi, je dois tuer, ça me pique. Scorpion, oui. Serpent, oui. Gecko, oui. Mais et l'oiseau là, il le tue pourquoi? L'oiseau là qui est venu là, traîner dans ma cour, il tire sur lui, il le tue, alors qu'il ne va pas manger. Il le tue pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, un oiseau est venu se mettre sur son épaule en train de se plaindre. Le prophète, Allah lui a donné le langage de comprendre ce que dit l'oiseau. Et le prophète a vu l'oiseau en train de se plaindre. Il dit, et il a entendu les plaintes. Donc l'oiseau réclame ses petits. Il a pondu les petits sur son nid. Et l'un des compagnons du prophète se allait enlever les deux petits. Et l'oiseau est venu se plaindre chez le prophète. Et le prophète a dit, qui a fait du mal à cette créature d'Allah? Elle a cette deux, qui a pris ça?
Et un savant dit, c'est moi. Vous faites, tu ne peux pas avec ça. Je vais remettre ça à leur maman. Tu vas faire quoi avec eux? Il dit, je vais élever. Tu vas élever, tu connais ce qui les arrange dans leur environnement. Chaque créature a son environnement. Les animaux qui vivent sur les arbres, c'est leur environnement, ils trouvent la vie, ils sont à l'aise. Ceux qui sont dans la forêt, tous les animaux ont leur environnement, ils sont à l'aise. Même nos animaux domestiques, il y a là où on les met, ils sont à l'aise, il y a là où on va les mettre, ils ne seront pas à l'aise. Un animal qui vit à la brousse, par exemple, tu vas aller le prendre pour venir trouver quelque part dans la villa avec un poule bien et le donner. Et les aliments que tu le fournis, tu ne sais pas si ça l'arrange ou pas. Le prophète a interdit ça au milieu. Que dire maintenant maltraiter une personne? Et surtout celui qui est mort et on a enterré. Que dire maltraiter son enfant? Voilà le message que l'islam nous donne en ce qui concerne la prise en charge des orphelins à la lumière de l'islam. Qu'Allah nous facilite la compréhension, nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.